Thierry, cirrhose alcoolique et transplantation. On exige souvent des patients en attente de transplantation de respecter un sevrage de 6 mois avant d'accéder au geste, dans le but de mieux gérer la suite. L'équipe de Paul Brousse a publié des données qui font se poser la question. Oui, en effet, comme tu le dis, normalement on attend 6 mois avant de transplanter une cirrhose alcoolique grave. Et la question c'est de savoir si ce délai peut être raccourci. Est-ce que c'est quelque chose de dogmatique? La réponse est probablement non par cette étude rétrospective, certes elle est rétrospective, sur un suivi de 3 bras de patients. Le premier, ce sont des patients qui suivent les règles de plus de 6 mois de sevrage avant transplantation. Le second, ce sont des patients qui sont transplantés pour cirrhose alcoolique dans un délai inférieur à 6 mois. Et on prend un troisième groupe qui est intéressant, c'est des hépatites alcooliques aiguës qui sont en échec de traitement médical et qui sont donc transplantés dans l'urgence et qui donc n'ont pas eu le temps d'être sevrés. Et donc l'étude, ce travail montre qu'il n'y a pas de différence entre des patients qui ont été sevrés plus de 6 mois ou moins de 6 mois. Les chiffres sont comparables, aussi bien en termes donc de rechute d'alcool qu'en termes de mortalité. Alors dans le groupe hépatite alcoolique aiguë, on constate une survie identique aux 2 autres groupes, même peut-être légèrement supérieure, même non statistiquement significative. En revanche, on note pratiquement 2 fois plus de rechute en consommation d'alcool. Alors ceci, ça a été apprécié sur des critères d'audit assez précis, tout en sachant que 30% des patients sont perdus de vue. Et curieusement, plus de 80% de tous ces patients n'avaient aucun suivi en addictologie. Ce qui peut changer beaucoup les choses. Ce qui peut changer beaucoup les choses. Donc en fait, qu'est-ce qui ressort comme rechute après transplantation, rechute de consommation d'alcool après transplantation? Eh bien, l'hépatite alcoolique aiguë, avec un odds ratio supérieur à 3, mais également la consommation de toxiques avant transplantation. D'accord. Voilà. Donc ça va dans le sens d'un travail portugais qui a été présenté aussi et qui montre qu'il n'y a pas de... la durée du sevrage n'est pas prédictive du risque de rechute. Exactement, c'est exactement même ça. à long terme. Même à long terme, sur un suivi très long de plus de 13 ans. Et tu as parlé du questionnaire audit Voilà. qu'il va falloir apprendre à utiliser, je crois, un peu plus souvent que ce qu'on faisait jusqu'à présent. L'audit C. Voilà. Merci Thierry.